Les questions que j'avais par rapport à cet atelier, c'était surtout de découvrir les initiatives locales qui pouvaient avoir été mises en place, d'aller sur des choses concrètes qui soient tournées vers les jeunes, compréhensibles par les jeunes, et puis avec quand même une note de pratique, tout en mettant un côté ludique et numérique qui peut les attirer. Pour faire connaître les métiers du BTP, pour attirer les jeunes vers les métiers du BTP, Monsieur Vacheron de la FFB 42 nous disait qu'un jeune est attentif 8 secondes. Donc il faut les capter et avec les escape games notamment les faire pratiquer pour qu'ils se rendent compte de la réalité des métiers du BTP et les attirer vers ces métiers et ensuite les diriger vers les centres de formation d'apprentis. Le plus gros problème que l'on a aujourd'hui pour attirer les jeunes vers nos métiers, c'est qu'ils ne les connaissent pas. Ils ne les voient pas et surtout ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. On a coutume de dire que si on veut vendre, on peut le faire chez nous, si on veut manager, on peut le faire chez nous, si on veut créer, on peut le faire chez nous. Voilà. Et ça, les jeunes ne savent pas que tous ces métiers qui existent dans la construction, ils vont les chercher ailleurs, mais pas dans la construction. Il faut que les jeunes connaissent la réalité des métiers du BTP, notamment de façon virtuelle grâce à ces escape games numériques par exemple, pour qu'ils aient une idée de la réalité et qu'ils envisagent de s'orienter vers ces métiers-là. Il faut aussi convaincre les parents, donc c'est pour ça que les escape games permettent aussi d'attirer les familles pour essayer de convaincre, parce qu'il faut convaincre les jeunes, mais il faut aussi convaincre les familles, les parents. Depuis 2024, ce qui a surtout changé, je dirais que c'est plutôt depuis 2023, depuis novembre 2022, plus précisément avec l'émergence de ChatGPT. On voit bien que l'intelligence artificielle, elle peut servir à beaucoup de choses, elle servait déjà à beaucoup de choses, mais en fin de compte, ça apporte une visibilité qu'elle n'avait pas aujourd'hui. Et on s'aperçoit bien, on l'a vu là dans la conférence, aussi bien du côté de la formation, mais surtout du côté des métiers dans le bâtiment et le public. Elle permet de faciliter pas mal de choses sur l'organisation, la gestion des chantiers, les devis, les factures, enfin tout ça fait qu'en fin de compte, ça augmente la rapidité et la facilité de travail, aussi bien sur la recherche de documents, la personnalisation de contenu, personnalisation de ressources, création de ressources. Voilà. L'IA aujourd'hui est partout et aide en fin de compte à faire les choses mieux, plus vite qu'on le faisait avant. L'atelier auquel j'ai assisté portait sur les innovations sur nos territoires, à savoir si c'était superflu ou pas. Évidemment, c'est pas du tout superflu. Sur le territoire Occitanie, principalement sur le département de l'Aude, le BTP CFA Occitanie a participé au hackathon organisé par la Fédération du bâtiment de l'Aude. Donc c'est 24 heures où on a réuni plus de 120 jeunes venant de lycée et de CFA. Ils ne se connaissaient pas, ils ont été réunis en groupe, en équipe, pendant 24 heures pour travailler sur des sujets innovants et présenter des projets innovants sur des thématiques données. Donc gros challenge, on ne se connaît pas, on doit travailler sur un projet ensemble et en plus on doit le présenter en public devant des centaines de personnes et devant près de 150 à 200 entreprises. Moi j'étais ravi de pouvoir voir que sur une journée comme la journée d'innovation, on voit beaucoup d'innovations qui viennent des centres de formation, qui viennent des plus jeunes, parce que c'est eux qui vont construire le bâtiment et le travaux public de demain. Donc voir qu'il y a autant d'émulsions à la fois sur cette partie hackathon qui était un exercice pas simple quand on démarre dans sa formation, de devoir concevoir avec des gens avec qui on ne travaille jamais, de devoir connaître des personnes, créer un projet, de devoir pitcher aussi devant du public. Très très important d'apprendre à parler en public, des choses qu'on ne fera pas forcément dans le bâtiment mais qui peuvent te servir dans la vie. J'ai trouvé ça très intéressant et surtout de voir que peu importe les régions qui étaient représentées, il y a toujours des initiatives pour faire bouger les choses en tant que tiers-lieu d'innovation. Ce que je retiens de cet atelier, c'est que finalement tout réside en l'humain et à la volonté et à la bienveillance que l'on souhaite apporter à des projets et
et au travail qu'on peut mener en collaboration avec différents partenaires. L'atelier qu'on a animé aujourd'hui concerne la RSE, donc la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, et les différents scénarios que propose l'ADEME, donc l'organisme qui a animé aujourd'hui l'atelier, et les 4 scénarios qu'a envisagé l'ADEME pour arriver à la neutralité bas carbone en 2050. Ce qui nous a vraiment motivés à ouvrir cet atelier, c'est qu'il y a une urgence climatique, mais il y a aussi une perception de ce que c'est que la RSE et les différents schémas. Aujourd'hui, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il faut faire en matière de rénovation, en matière d'innovation stratégique pour arriver à la neutralité carbone. Alors il y a une forme d'urgence, bien évidemment, mais ces ateliers-là, il faut qu'on soit proche à la fois des organismes de formation, des apprentis, des organismes périphériques, parce qu'il faut vraiment avoir une rayonnance en matière de mentalité. La RSE, ce n'est pas que un système, ce n'est pas que des mesures, c'est aussi un état d'esprit qu'il faut qu'on communique et une intelligence collective qu'il faut essaimer.